Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment estimer le prix de vente des nuits de ces locations courte durée. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Comment est-ce qu'on fait pour estimer le prix de vente de ces nuits? Parce que finalement, on voit tout et n'importe quoi sur les prix de vente des nuits en location courte durée. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages qui me disent « Ah non, mais moi, je peux pas démarrer une location courte durée. Il y a des gens, ils louent des studios à 30 € dans ma ville. Moi, si je le loue demain 30 €, je suis tout juste rentable. Je suis mieux de faire du meublé. » Et puis, d'autres qui me disent bah, j'ai fait un beau bien, mais il n'y a aucun bien qui soit concurrent comme ça dans ma ville. Alors à combien est-ce qu'il faut que je me mette? C'est vraiment des questions importantes. Et d'abord, je vais t'enlever un frein, c'est qu'il ne faut surtout pas se fier à ces studios à 30 € que tu peux voir sur Airbnb, etc. En fait, Airbnb a une politique où ils ont tendance toujours à tirer les prix vers le bas au maximum. Vraiment, je te déconseille d'appliquer leur prix de vente conseillé. Très souvent, le prix de vente conseillé, tu peux au moins vendre au double. Très souvent. Il faut vraiment se dire que le positionnement prix c'est quelque chose d'important, mais c'est pas quelque chose où on va dire voilà, un studio c'est tant, un T2 c'est tant, un F3 c'est tant, etc. Non, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que un prix n'est pas figé sur l'année déjà. C'est-à-dire que tu as vraiment des périodes où tu peux vendre toujours plus cher et d'autres périodes où tu vas pouvoir vendre un peu moins cher. Il y a vraiment une première action, quoi qu'il arrive, que je t'invite à faire, c'est à noter dans le calendrier tous les jours fériés et à regarder les actus régulièrement de ta ville pour comprendre ce qui attire du monde. Si par exemple, je sais pas, il y a une foire spécifique, s'il y a un parc des expositions, qu'est-ce qui se passe dans ce parc des expositions, s'il y a des personnalités qui sont en déplacement dans ta ville, etc., etc. Déjà, ça, on sait qu'on vendra pas le même prix ces jours-là que le reste des jours de l'année. Ensuite, si tu es dans un endroit un petit peu saisonnier, c'est-à-dire par exemple où l'été ça cartonne, et puis l'hiver un peu moins. Forcément, tu vendras beaucoup plus cher l'été que l'hiver. Ensuite, pour parler plus précisément du positionnement prix, il faut comprendre que tu as un positionnement prix qui va monter crescendo. Alors, la problématique, tu vas me dire, c'est que si tu règles un prix au départ et puis que tu règles des prix sur des dates, ça va être un peu le bazar. En fait, tu as un outil magique, par exemple dans Bets24, un channel manager que je recommande parce que très complet et très peu de coûts en face. Sur Bets24, en fait, tu vas retrouver la possibilité de pouvoir régler des dates dans l'année spécifiques, de les fixer à un certain pourcentage par rapport à ton prix de base. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre 130%, 150% sur certaines nuits de l'année. Et puis, s'il y a vraiment des événements hyper importants, je sais pas, une coupe du monde de football, un truc comme ça, tu vas pouvoir au-dessus, tu as une autre case, c'est sur ton calendrier si tu l'utilises, tu vas pouvoir rentrer des prix à la nuit. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, je sais pas, mettre 450 € alors que tu loues 50 d'habitude, j'en sais rien, je donne vraiment des chiffres au hasard. Mais voilà, tu vas avoir ces deux leviers-là. Donc, ce qui fait qu'après, tu vas pouvoir faire bouger tes prix un petit peu comme tu en as envie, c'est-à-dire les faire monter crescendo comme je te l'expliquais. Donc, concrètement, l'idée, c'est de vendre au départ un prix qui soit un prix moyen un petit peu haut. C'est-à-dire que si par exemple, dans ta ville, il y a beaucoup de studios à 30 €, mais que tu as observé pas mal et que le prix moyen est plutôt à 50 sur un bien à peu près équivalent au tien, on va vendre 50 € au départ. Pourquoi? Pour amener sur notre annonce une preuve sociale, c'est-à-dire pour amener sur notre annonce le fait que les gens réservent et que les gens laissent des commentaires. En fait, notre but, ça va être d'avoir un certain volume de commentaires parce que plus on va en avoir, quelque part, plus on va avoir de commentaires positifs et plus les gens vont être satisfaits de notre bien. Souvent, un prix un petit peu plus bas, c'est-à-dire sans donner, mais un prix moyen de ta ville, va te permettre de ne pas avoir du tout de frein, que les gens mettent de bonnes notes dès le démarrage. Ensuite, on va monter crescendo, c'est-à-dire que de 50, on va passer à 55 ou à 60, puis à 65, puis à 70. En gros, ce qu'il faut te dire, c'est que si à plus de 15 jours à l'avance, tu es complètement booké, ou même à 15 jours à l'avance, tu es complètement booké, tu n'as pas une nuit vide, c'est que tu n'es vraiment pas assez cher, il faut augmenter les prix, il faut les monter vers le haut. L'idée du coup, ça va être d'avoir un prix de vente, alors spécifique pour certaines dates, ça on l'a dit, mais un prix de vente qui monte crescendo, tu as démarré par exemple à 50, puis tu vas aller à 60, puis à 65, puis à 70, etc. jusqu'à temps que ça ait tendance à bloquer plus ou moins. Ensuite, ce qu'il faut, parce que quand on va avoir un prix haut, il ne faut pas forcément prendre peur parce que tu démarres une semaine et puis qu'il manque des nuits, que tout n'est pas réservé.
En fait, ce qu'il faut, c'est appliquer une règle. Tu peux le faire aussi facilement dans Bets24 avec le Yield Optimizer. C'est appliquer une règle pour laquelle tu vas te dire, voilà, moi, à aujourd'hui, je veux un prix de vente de, je sais pas, 80 € la nuit, mais à 72 heures de l'arrivée, on va faire une petite remise de 10%. Et puis à nouveau, la veille de l'arrivée, on va refaire une petite remise de 10%. À ce prix-là, tu vas pouvoir vendre très cher des nuits, même relativement longtemps à l'avance, et tu vas vendre des nuits éventuellement en dernière minute, les quelques nuits qui manquent un peu moins cher. Les 2 mis en face, c'est très très puissant. Pourquoi? Parce que souvent, il te manque une nuit maximum. En dernière minute, 2 nuits maximum. Donc celle-ci, tu vas faire un petit prix qui au final, tu vas vendre en général même un peu plus cher que ce que tu aurais vendu à la base si tu n'avais pas eu de stratégie prix agressif comme celle-ci. Et puis, à l'inverse, toutes les autres nuits vont être vendues relativement cher. Et à ce prix-là, tu vas vraiment pouvoir gagner ta vie là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va te permettre de pouvoir savoir comment optimiser tes prix plus facilement. Si tu souhaites automatiser ta location courte durée et appliquer ce que je t'ai expliqué dans Bets24 et que tu n'es pas forcément très à même de cet outil, puisque en anglais, etc., j'ai un programme qui te permet de pouvoir mettre ça en place, qui a un véritable accompagnement autour de tout ça, de façon à pouvoir être sûr de mettre en place l'ensemble des fonctionnalités. Il y a énormément de vidéos dans ce programme, je t'en mets le lien juste en dessous, et surtout tu bénéficies d'une assistance que j'appelle l'assistance XL, c'est-à-dire que moi ou mon équipe, si tu as des problématiques pour pouvoir mettre en place l'outil, on prend la main à distance et on s'occupe de t'assister pour être sûr que tu ne sois pas bloqué. J'ai mis une garantie, ce que j'appelle une garantie de réussite sur ce programme, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on fera en sorte que tu puisses mettre en place les vidéos qui sont prônées dans ce programme et que tu puisses vraiment mettre en place une véritable automatisation et une véritable automatisation des prix comme on l'a vu dans cette vidéo, mais pas que, des messages, etc. Mais je te laisse aller voir. Ça, c'était pas le but d'en faire de la pub, c'était juste de pouvoir te venir éventuellement en aide si tu as quelques galères pour mettre tout ça en place à aujourd'hui. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je te mets un bonus spécial qui sont les 5 piliers de ta location courte durée. Ces 5 piliers qui font d'une location courte durée une véritable cash machine. Je te mets un lien pour t'abonner à cette chaîne et je te mets un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!